troisième liste de la saison, dernière de l'année. Pour moi, c'est une liste qui peut être assez proche de ce que l'on pourrait avoir à l'Euro, même si, bien évidemment, il y aura quelques ajustements. Mélange d'expérience et de jeunesse, mais avec de la jeunesse expérimentée, je trouve, sur ce groupe-là. Et puis surtout, l'objectif de ce groupe sera d'aller chercher de nouvelles victoires. Continuité dans la construction également, et continuité dans la performance. Malgré tout, ce qui reste dans les annales, ce sont les résultats du terrain. Donc il faut que cette équipe continue à performer, continue à engranger des points en vue de se qualifier directement et le plus rapidement possible pour la Coupe du Monde 2023. Un retour, je pense qu'il va être apprécié de tout le monde, tellement Gridge est une belle personne qui est effectivement très appréciée du groupe. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vue. Je pense qu'elle va être contente de cette sélection, en tout cas je l'espère. On va faire un point avec elle, voir où est-ce qu'elle en est physiquement. Et puis surtout ne pas prendre de risques. Voilà, l'idée c'est qu'elle puisse continuer à enchaîner des matchs comme elle le fait avec son club. Et puis voilà, si elle peut nous apporter aussi un petit plus en défense, on sera preneur forcément. Clara enchaîne les bonnes performances avec son club du Paris FC, qui est très performant en début de saison, qui fait vraiment un très bon début de saison, et puis une Clara qui excelle dans ce groupe aujourd'hui. Avec nous c'est bien, mais je trouve qu'il lui manque encore un petit palier à franchir, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais la voir. Il faut surtout qu'elle ne se mette pas de pression, qu'elle joue comme elle le fait avec le PFC, qu'elle soit efficace quand il faut l'être, et surtout qu'elle prenne du plaisir, parce que malgré tout, si on ne se fait pas plaisir, on ne peut pas être performant. Une équipe du Kazakhstan que l'on a bien négocié au match aller. C'est sûr que dès que l'on ouvre le score très rapidement, c'est plus facile pour enchaîner les bons résultats sur ce genre de match, notamment avec ce genre d'équipe qui joue souvent en bloc bas avec une défense regroupée, et très souvent une défense à 5. Donc c'est sûr qu'on se facilite la tâche en marquant rapidement. Le mot d'ordre sera identique. Voilà, maintenant on va jouer chez nous. On va retrouver deux stades également que l'on connaît bien, deux villes que l'on connaît bien. Donc on sera un petit peu à la maison. À quantité de matchs égale joués sur le groupe, effectivement, le Pays de Galles est classé 2e, à 2 points derrière la France. Donc si l'on bat le Kazakhstan, ce serait important pour nous de battre effectivement aussi le Pays de Galles pour rester premier de ce groupe, tout simplement. Une équipe athlétique qui a envie de performer dans ce groupe. Elles ont été accrochées par la Slovénie le mois dernier. Donc je pense qu'elles vont avoir à cœur de faire un très bon résultat contre nous. Donc ça va être un match, j'espère et je pense, assez ouvert. Voilà, sur un terrain de Guingamp que l'on connaît bien, qui va être large et qui va être intéressant pour l'équipe de France pour développer son jeu comme on a l'habitude de faire, et notamment par les côtés. Donc voilà, je pense que ce sera un match très ouvert. À mi-parcours, et en même temps on va avoir derrière 2 gros matchs, puisque l'on va jouer le match retour au Pays de Galles et la Slovénie chez nous. Et si on négocie bien ces 4 matchs-là, puisque je mets aussi le Kazakhstan et le Pays de Galles, l'équipe de France sera qualifiée pour la Coupe du Monde, et ça ce serait une bonne chose, juste avant l'Euro, d'avoir ce premier objectif atteint. Et surtout de ne plus penser au match de qualification avant l'Euro, voilà, avant la compétition. Donc ça, ce serait très bien. Ce sera une belle façon de terminer l'année s'il y a 6 points à la clé. Le fait de retrouver notre public, on l'a déjà vu un petit peu à Créteil, ça fait du bien.